L'ami de Tom, c'est moi, Huckleberry Finn. Si vous n'avez pas lu les aventures de Tom Sawyer, vous ne me connaissez pas. Cela ne fait rien, nous aurons vite lié connaissance. Monsieur Mark Twain vous a raconté l'histoire de Tom et il y a mis un peu du sien, même en parlant de moi. Cela ne fait rien non plus, puisqu'on m'assure qu'il n'a ennuyé personne. La tante Polly, Mary Sawyer et la veuve Douglas ne disaient jamais que la vérité, et elle n'était pas toujours amusante. Je parle de la tante de Tom, de sa cousine et de la veuve qui m'avait adopté. Au fond, sauf quelques enjolivements, Monsieur Mark Twain a rapporté les faits tels qu'ils se sont passés. Pour ma part, je n'ai pas assez d'esprit pour inventer. Je raconterai donc simplement la suite de mes aventures. Or voici comment finit le livre de Monsieur Mark Twain. Tom et moi, nous avions découvert un trésor caché dans une caverne, et nous étions devenus riches. 6 000 $ chacun. Une jolie fortune pour des orphelins de 12 à 13 ans. Tom avait sa tante qui ne le laissait manquer de rien, si elle le tarabustait un peu. J'étais moins orphelin et plus libre que lui. Mon père vivait encore, mais il avait disparu depuis longtemps. Je ne tenais pas à le voir revenir, parce qu'il me battait quand il avait bu, c'est-à-dire tous les jours. J'aurais mieux aimé n'avoir qu'une tante. Du reste, on se montrait bon pour moi, et je ne me rappelle pas avoir jamais eu trop faim. L'été, je dormais dans un tonneau vide, l'hiver, je couchais dans une grange. Mon genre de vie me convenait. Personne ne s'occupait de moi, parce que j'étais pauvre. Je plaignais Tom qui ne pouvait pas monter en bateau, se baigner ou pêcher à la ligne plus de 2 ou 3 fois par semaine. Par malheur, mon argent vint tout gâter et je me trouvais dans le même cas. L'avocat Thatcher plaça mes 6 000 $ à intérêt de façon à leur faire rapporter 1 $ par jour. La veuve Douglas, à qui j'avais rendu un grand service, m'adopta, comme je l'ai dit, et déclara qu'elle voulait essayer de me civiliser. J'étais habitué à vivre à ma guise et ça ne m'allait pas du tout de rester enfermé dans une maison, de me lever, de manger, de me coucher à heure fixe. Et puis, mes habits neufs me gênaient. À la fin, je n'y tins plus et je décampais, après avoir repris mes vieilles nippes. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis à l'aise, libre et content. J'avais retrouvé le tonneau où je dormais sans me donner la peine de me déshabiller. Personne ne m'empêchait de flâner dans les bois, de m'allonger sur l'herbe ou au bord de l'eau et de dégringoler le long des berges. Je pouvais fumer sans avoir besoin de me cacher.